Et Déjà. ça, on appelle des grandes carrières. C'est des grandes carrières. Ça peut pas durer 1 heure, 2 heures. C'est plus. Ah Ouais. non, 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 non. En tout cas, on tenait encore à vous remercier pour votre présence. Je te jure. Top. Et puis, comme on a dit, n'hésitez pas à poser des questions Mais sur. des questions professionnelles, vous aussi. Oh. Ah là là. Chaud. Ah, on dit t'es vraiment un fidèle. Quel fidèle? Un fidèle. Il y a que des questions professionnelles. Il faut des questions professionnelles. Il expose des questions des fois. Pas top. Non, Non, mais il mais y a une question. Il y a une question. Qui c'est qui payait pour la rééducation? Ça, je trouvais pas mal. Bah, écoute, une partie c'est moi parce que c'est moi qui c'est venu de moi et une partie c'est le club. Ça dépend. Tu dois trouver l'arrangement avec le club. Et maintenant, de nos jours, beaucoup plus de joueurs font ce genre de choses. Pour des grosses blessures comme ça, ils ont leur coach ou leur préparateur physique ou leur physio personnel, tu vois. Parce que de nos jours, tu peux plus. De plus en plus, l'entraînement, ça devient personnalisé. Et je pense que les joueurs, ils l'ont compris. Ça suffit pas juste d'aller à l'entraînement, de faire ton petite heure et demie d'entraînement. Tu as besoin de plus de suivi, quelqu'un qui connaît tes forces, tes faiblesses, sur quoi tu dois travailler et qui te suit au long de ta carrière. Tu vois, et qui a tes intérêts, qui suit tes intérêts. Je pense que beaucoup de fois, les physios du club, bien sûr, ils veulent le meilleur des choses pour le club et ils veulent que tu te remettes le plus vite possible. Mais c'est clair qu'ils reçoivent aussi des indications depuis en haut et ils ont envie que tu reviennes le plus vite possible. Et des fois, peut-être, c'est pas le meilleur moment pour toi. Donc, je pense que les joueurs l'ont compris et de plus en plus, les joueurs font ça, quoi. non, c'est sûr. Donc là, comme on disait avant, donc là, tu as dit un peu ce que tu pensais un peu au coach. Ouais, Et donc, en rentrant de l'équipe nationale, tu joues titulaire. Là, voilà. Bien. il demande à Fulham de casser le contrat. Ah oui, il était Voilà, déjà je demande moi. à Fulham de partir, mais je leur dis pas où je veux aller. Alors, on est en plein championnat. On est à l'hôtel avec l'équipe. Et puis moi, je me rappelle, j'ai cette possibilité d'aller à Valencia, en Ouais. Espagne. Et le club est OK pour que je parte. Donc, je pars gratuit, mais je suis encore à l'hôtel avec l'équipe. Donc, si ça se fait pas, le jour d'après, je suis dans l'équipe avec Fulham, tu vois. J'étais encore concentré avec l'équipe à l'hôtel. Donc, je suis là à l'hôtel et mon agent il me dit, écoute, je vais pas pouvoir venir. On va t'envoyer tous les contrats et les trucs à l'hôtel et tu dois tout signer toi-même, quoi. Et tu dois faire ça là-bas. Alors, je me rappelle, je suis à la réception de l'hôtel où il y a toute l'équipe et il y a tout le monde. Et je suis là en train de imprimer les pages, signer et scanner. Et je demandais à la femme de la réception, ouais, est-ce que tu peux me le renvoyer et tout ça? Et j'étais en train de signer un contrat à Valencia. Tu sais. Ouais, c'est incroyable. Les gens, tu peux pas savoir ce qui se passe dans les coulisses, mais j'étais en train de moi-même signer mes trucs et tout ça, de le renvoyer à l'autre avocat, etc. Donc là, c'est un peu ce qui s'est passé. Et puis ensuite, on est au dîner avec l'équipe. Et il y avait toujours Sky Sport, ils mettaient la télévision, et en dessous du truc Sky Sport, une ligne jaune comme ça qui passe dessus, c'était écrit Philippe Senderos signe pour Fulham, puis moi je suis encore avec signe pour Valencia. Et moi je suis encore à l'hôtel avec les trucs de Fulham et tout ça, puis je me Non. lève, et puis je dis ok, j'y vais quoi, je dois y aller. Après le dîner, je serre la main à tout le monde, et puis je prends mes affaires et je me casse quoi. Je vais à Valencia le jour d'après. Non. Incroyable. Ah Oh. ouais. Et les gens, ils ont réagi comment Il n'y a pas eu de. Non, les gars de l'équipe le savaient, le coach, je pense que le savait que ça allait se faire, mais ils savaient pas où c'était jusqu'au dernier jour, quoi. Ouais, Où ils ouais, ont su que c'était Valencia. Moi, je voulais pas dire, on n'a pas dit trop à l'avance parce que aussi ça s'est fait aussi pour moi à la dernière minute. ouais. Et puis, euh, et puis j'ai eu cette possibilité d'arriver là-bas dans ce moment-là à Valencia. C'était pas un moment facile, mais c'était une opportunité pour moi déjà d'aller en Espagne, de me la jouer de nouveau sans contrat en été, parce que je partais pour un contrat de 6 mois dans un premier temps. Et Hmm. puis de nouveau en été, je serais libre. Donc je mettais mon nom en Espagne, j'expérimente le foot espagnol, et puis après on verra ce qui va se passer après. Tu vois. Ouais, ouais.
Donc, tu arrives en Espagne, tu Ouais, incroyable. football. Incroyable, ouais. Mais dès le début, je crois que j'arrive. La deuxième semaine, je joue déjà à la maison à Valencia contre Betis. On gagne 5-0 à la maison. C'est incroyable, quoi. Le sentiment à Mestalla, c'est incroyable. Le temps, il fait beau. Moi, j'ai jamais vécu ça, quoi. Je suis habitué au temps de Londres et j'arrive à Valencia, j'ai la piscine. C'était magnifique, quoi. J'habitais à 2 minutes du terrain d'entraînement. Ouais, ça m'a changé ma perspective ouais, de ce qui peut arriver, quoi, dans le foot. Ça dépend où tu habites. Ok. C'est Ouais, bon? c'est bon. Donc voilà, mais je profite un max voilà. L'été, bon, toute l'année là, ma femme était enceinte, donc l'été, elle allait accoucher de notre premier enfant. Et Ah, puis on a des super moments à Mestalla après le match, mon dernier match où on marche sur Mestalla et ma femme elle est enceinte de mon premier enfant, puis elle shoot un ballon, tu vois. Et ça, c'est des moments, ça reste dans notre mémoire, quoi. C'est des super bons moments. ah, ah. Et là, tu as fait déjà trois grands championnats, l'anglais, l'italien, l'espagnol. Est-ce qu'un de ces championnats t'a plus, comment dire, te ressemble plus, t'as plus apprécié, on va dire entre guillemets? C'est l'anglais. Ouais, l'anglais. Il te convenait L'anglais. le mieux, c'était l'anglais. Ouais, ouais, y a pas, pour moi, il n'y a pas photo. Pour moi, pour mes qualités, pour tout ce que j'ai voulu, moi, c'est le foot anglais qui m'a toujours plu. Après, j'ai beaucoup appris en Italie et le foot espagnol m'a beaucoup plu aussi, hein. Jouer pour un club comme Valence, c'était aussi incroyable, mais c'est clair que le foot anglais, il a quelque chose de spécial et c'est là que je me sens le mieux, quoi. J'imagine, j'imagine. Mais là, donc là, tu à Valence, fin de saison, tu as un contrat de 6 mois. Qu'est-ce qui se passe en fin de saison? Toi, tu souhaites pas rester à Valence ou... Non, écoute, non, j'aurais bien voulu. C'était pas dans les plans. J'ai signé un contrat de 6 mois dans un premier temps. Et ensuite, il devait voir un peu ce qui se passait. Le club était dans une situation où il changeait le président, il changeait les personnes, les directeurs, etc. Donc, les personnes qui arrivaient allaient ramener leurs joueurs. Et j'étais pas dans les plans pour la saison d'après. Je l'ai assez compris vers la fin de la saison, même si on a fait une fin de saison incroyable, une demi-finale de Coupe d'Europe où on se fait éliminer à la maison. Bon, on a déjà fait la campagne incroyable contre Bâle où on fait cette remontée incroyable. On perdait 3-0 à Bâle et ensuite on les bat 5-1, je crois, à Valence. Hmm. Ensuite, on bat Sevilla. On est qualifié jusqu'au dernier instant. Et Stéphane Mbia met un but qui sort de nulle part, d'une touche à la Ouais. dernière minute et on se fait éliminer. Et puis ça, il y a tout le stade qui en pleure. Et c'était incroyable. Mais c'était 6 mois, mais des sensations et des émotions très très fortes que j'ai ressenties là-bas. Ouais. Et quand j'y retourne, d'ailleurs, les fans me rappellent beaucoup de ce moment-là. Ouais. Non, c'est top. On a vu pas mal de messages en espagnol là. Ouais, ouais, j'ai reçu beaucoup ouais, de support, comment tu dis en français? De De, de, force. De ouais, force. de force de tous ces gens en Espagne qui m'ont supporté toutes ces années, quoi. Ouais. J'en Top. oublie mon français. Donc, fin de saison à Valence. Mhm. Faut trouver un club. Ouais. Comment ça se passe? Ton agent te met en contact. Toi, tu lui dis quoi? Toujours l'Angleterre. Moi, je lui dis, voilà, là, je suis ouvert à plus de choses. Je lui dis, c'est clair, je préférerais revenir en première ligue parce que c'est ça qui me plaît le plus. Mais je suis ouvert. Je suis ouvert. Si tu trouves quelque chose d'intéressant pour moi, on y go. Mais c'est clair, avec ma femme qui allait accoucher, on s'est dit peut-être que c'est mieux de retourner en Angleterre. Alors, on avait déjà eu quelques contacts avec Paul Lambert, le coach à Aston Villa. Et puis, j'ai eu cette opportunité d'aller à Aston Villa, aussi un super club, pas très loin de Londres, à 2 heures, 1 heure et demie de Londres, à Birmingham.
Et c'est toujours un stade où j'ai bien aimé jouer. Et puis, c'est un grand club en Angleterre. Donc, voilà, je signe 2 ans à Aston Villa. Et puis, ouais, je suis super content. Je fais les 9 premiers matchs de suite. Euh, L'équipe va super bien. Euh, on bat Liverpool à Liverpool. On, on fait des super résultats. Les 9 premiers matchs, je te dis, on est dans les places européennes, quoi. Et on avait une super équipe en plus à l'époque. Et au bout du 9e match, je vais en équipe nationale. Je me blesse au mollet. Et à partir de là, ben, j'ai été blessé pendant 4-5 mois, je Ouais, crois. Ouais. jusqu'au mois d'avril, ouais, quand même. Voilà. Et là, c'était vraiment une blessure compliquée, quoi. Si déjà j'avais eu des blessures à l'époque et je savais que je donnais tout, je m'entraînais, je revenais et je savais que je revenais, tu vois, à chaque fois. Mais là, Mm. cette blessure au mollet, c'est vraiment un truc compliqué, quoi. Je sais pas, quelqu'un qui a eu déjà des blessures au mollet, mais tu Mm. penses que tu es bien, tu penses que tu es à fond. Et je faisais des sauts dans la gym, je faisais tout ce que je pouvais dans la gym. Et dès que j'allais sur le terrain, tac, ça repartait de nouveau. Une Et je pointe ou... repartais, ouais, je repartais 2 semaines en arrière. Tu vois, Oh. et à chaque fois, et je pense que c'est arrivé ouais, au moins une dizaine de fois, quoi, où je faisais ce cheminement. Je faisais une semaine de force, une semaine dans la gym, mais déjà très poussé, des sauts, etc. Et dès que je repartais dehors, ça pétait de nouveau. Tu vois, donc ça, mentalement, c'est vraiment une épreuve difficile. Et c'est un truc que ouais, c'est vrai que ça m'a vachement touché de remonter, de redescendre, remonter, redescendre. C'était pas un truc où je me disais, là, si je bosse et je donne tout, je vais repartir, tu vois. Là, Mm. j'avais plus confiance. Je savais pas si j'allais pouvoir retourner, tu vois, au même niveau. Et est-ce que là, le club te met un peu une petite pression quand même pour que tu reviennes ou quoi que ce soit? Ouais, quand même, parce que j'avais quand même un bon contrat. Les résultats n'allaient pas super bien à Villa. Et le coach d'ailleurs s'est fait virer cette saison-là. Alors, on se sauve en fin de saison et la saison d'après, il y a un nouveau coach qui vient. Et en pré-saison, je sens que il me voit pas du tout. Il a ramené ses joueurs. Je sens que ça va être difficile. J'ai fait quelques matchs, mais ouais, en pré-saison, tu vois, mais je vois que ouais, non, il a ramené ses joueurs, ça va être chaud. De nouveau, je me fais un petit peu mal au mollet. Le club commence à un peu mettre la pression. Il dit, OK, si tu vas ni être fit, ni nous servir pour le banc, là, il va falloir trouver une solution. En plus, j'avais un bon contrat. Tu vois, ça va vite, quoi. Ouais. Alors, janvier de l'année d'après, ma deuxième année à Villa, euh, à décembre, moi, déjà, je me dis, là, il faut que je parte, quoi. Je peux pas rester ici et faire toute une saison sans jouer. Il faut que je parte. J'ai adoré mon temps à Villa parce que c'est un super club et un super terrain d'entraînement, super stade et tout ça. Mais là, je voyais que j'allais pas jouer, tu vois. Alors, je me suis dit, non, il faut que je retourne en équipe nationale. Et pour retourner à cette équipe nationale et faire c'était quoi, 2016, c'était l'Euro. 2016, l'Euro, j'ai envie de faire l'Euro à tout prix. Je me dis non, Mm. faut que j'aille jouer quelque part. J'avais quelques options et je me suis dit non, peut-être que là, je reviens quand même d'assez loin. Cette blessure, elle m'a quand même fait pas mal de mal au moral. Je dois faire un pas vers l'arrière un peu, hein. C'est un peu dans ma tête, c'est ça que je me dis. Passer de la première ligue au championnat suisse, c'est quand même un pas en arrière. Mais je me suis dit, tu sais quoi, c'est un pas en arrière, mais pour repartir de nouveau. Alors, je retourne en Suisse, Getse, il me donne cette opportunité avec Pierre Luigi Tami. Mm. Je joue 16 matchs de suite, je crois, en fin de saison. Je fais presque tous les matchs. Je loupe juste les 2 derniers matchs où je ressens un petit peu mon mollet. Et je me dis, tu sais quoi, je suis revenu là. Je suis revenu, j'ai rejoué mes matchs. Même si en Suisse, j'ai pas reçu. Enfin, je crois on m'a pas mal critiqué et tout, mais moi, je me sentais bien. Je me Ouais. sentais que je suis revenu et j'ai fait mes matchs de suite, tu vois. Et j'ai beaucoup apprécié mon temps à Getse. Et toi qui as vécu un peu, bah, t'as joué en équipe dans le championnat suisse dans les années début 2000 Ouais. et que tu reviennes, on va dire, c'est quoi, quasiment 15 ans après, Mm. t'as senti un changement de niveau? Parce
Qu'entre-temps, tu as fait. Ouais, Ouais, c'est difficile à dire parce que je ne suis pas le même joueur ouais, c'est des étapes différentes. du Ouais. tout. Ouais, c'est une étape complètement différente. Mais c'est clair qu'à l'époque, quand j'ai commencé, pour moi, l'impression, c'est qu'il y avait des joueurs vraiment établis qui jouaient en équipe, dans les équipes en Suisse. Et puis, il y avait vraiment des super équipes. Quand je suis revenu, c'était peut-être un peu plus des jeunes, un peu plus de jeunes, des équipes un peu moins, comme je l'ai dit, établies, parce que les joueurs qui ont de la qualité, ils passent plus les 25 ans. Au bout de 25 ans, ils partent à l'étranger. Je pense que ça, c'est un peu le résultat de notre succès. Hein. Pourquoi est-ce que ces joueurs suisses ou ces joueurs étrangers qui ont plus de 25 ans ne sont plus trop en Suisse? Bah, c'est parce que justement, on est un tremplin pour le reste de l'Europe. Les joueurs, ils reviennent peut-être en Suisse pour repartir assez vite à l'étranger. Mm. Ça va aussi avec le succès, je pense. C'est sûr. Et puis, je pense que c'est vous aussi un peu les initiateurs de ça. Hein. C'est vous les premiers qui sont partis à l'étranger et qui ont montré un peu cette voie-là, ces jeunes qui ont suivi après derrière, et qui a fait en sorte que la Suisse est devenue un des pays où. On peut chercher les jeunes. Voilà, exactement. Ouais, ouais. Où il y a énormément de jeunes qui. Il y en a plein qui sont partis avant nous. Oui. Il y en a plusieurs qui sont partis à peu près à la même époque que moi ou un petit peu après moi. Et je pense que écoute, on a tous ramené quelque chose à l'équipe nationale, je pense. Le fait de partir, de ramener ça à l'équipe nationale, c'est toujours top. Ensuite, quand je vois des jeunes en Suisse qui partent assez tôt euh, et je vois que des gens les critiquent, il faut un peu se mettre aussi à leur place. Je veux dire, si tu es un jeune, tu joues en Suisse et que tu as un club comme le Barça, un club comme Manchester City euh, qui t'appelle, tu dois quand même réfléchir et tu te dis, je vais être là-bas. Les terrains d'entraînement vont être top. Le suivi va être top. Je vais jouer avec les meilleurs jeunes de mon âge de cette équipe-là. Et je suis déjà dans la filière de cette équipe-là. Regarde, je me donne quand même une chance et je vais là-bas. Même si ça ne marche pas, ben, je peux toujours revenir, tu vois. Alors moi, je comprends quand même comment ils réfléchissent ces jeunes. Après, je me mets dans ma position où moi j'étais. J'aurais pu partir à 15-16 ans. J'aurais pu partir. Mais je me suis dit, tu sais quoi? Peut-être que de continuer à Servette, de jouer en équipe première, je pars avec un autre statut. Tu vois, tu pars avec un statut. Moi, je suis parti et je suis arrivé direct en équipe première. Après, il y a des joueurs qui n'ont pas la chance d'arriver en équipe première parce qu'il y a plein de choses. Mais si tu vois qu'il y a un peu une opportunité, moi, je me suis dit comme ça. Tu sais quoi, j'ai la chance de jouer en équipe première. J'arrive avec un autre statut dans notre équipe. J'arrive statut professionnel. J'arrive pas avec le statut des jeunes où je dois encore, tu vois, ou revenir en arrière ou comme ça. Donc, il faut un peu voir si tu as la possibilité de rester peut-être une année en plus, de jouer dans le championnat suisse, et après tu repars avec un autre statut. Peut-être que toi tu gagnes et puis le club gagne aussi. Moi, je me rappelle d'un truc, je vais juste te raconter une petite Ouais, anecdote. Moi, je me rappelle quand j'étais plus jeune, moi, à l'âge de 15-16 ans. Bah, après, j'ai eu la chance d'être aussi un peu approché par des clubs, etc. ouais, Et je me rappelle qu'à l'époque, bah, moi, j'étais en études. À cette époque-là, à cet âge-là, j'étais en études. Et c'est vrai que j'ai eu des offres, on va dire, dans des clubs prestigieux. Et ma mère, qui était vraiment axée sur le fait qu'elle voulait que je fasse des études, que j'ai en fait un bagage avant de pouvoir peut-être faire ma vocation, ce que j'ai toujours voulu faire, ouais. elle a toujours axé sur ça. Même mon père, mais c'est vrai que mon père, il avait quand même une vision où il se disait que dès lors où, s'il n'y a pas d'offre, ouais, non, il m'a dit, fais tes études, tu vois. Dès Mm, lors où il a commencé à voir qu'il y avait quelque chose de concret, c'est vrai qu'il a pensé autrement. Il a commencé à penser autrement. Puis ma mère, elle était par contre catégorique. Non, il n'y a pas moyen qu'il fasse d'abord ses études et après on parlera de ça. ouais. Et donc cette personne qui était venue chez moi pour me présenter un peu le projet d'un club, et il a dit, je me rappellerai toute ma vie, il a dit à mes parents, il a dit comme ça, il a dit, écoute, une fois que le train il passe, c'est dur de le rattraper. Ouais. J'ai entendu plein de fois cette phrase. Et Ouais. elle résonne dans ma tête, cette phrase-là. Et je me Mm. dis, après, c'est vrai que des fois, tu te dis, est-ce que tu as fait t'as eu t'as fait le bon choix ou... Tu peux pas savoir. C'est ça, oui, c'est sûr. Non, c'est toi qui fais ton propre chemin. Après, moi je pense que si tu as le choix,
c'est toi qui dois réfléchir et prendre ta propre décision. Ensuite, si tu prends ta décision, là, par contre, c'est toi qui dois faire avec ce que tu as là. Ouais, ouais. Il y a des gens qui n'ont pas le choix. Si tu as une offre du Barça et qui t'offre ci et ça, tu y vas. Il y a même pas de choix dans ta tête, tu vois. Par contre, si tu as le choix, tu es aux portes de la première équipe ou tu es dans la première équipe, puis tu te dis peut-être je fais une année en plus, je sais pas. Et au lieu d'aller, peut-être c'est pas le Barça, peut-être c'est, je sais pas, un Levante. Est-ce que je vais à Levante ou est-ce que je reste une année en plus au Servette et je me donne des chances pour aller quelque part d'autre, tu vois? C'est un peu ça la réflexion. C'est sûr. Mais le truc du train, là, je l'ai entendu plusieurs fois, c'est clair. Ouais. Après, voilà. C'est pas facile à dire, mais tu forces toujours ta chance, tu forces toujours ton chemin et puis tu te crées ton chemin partout. Je me suis toujours dit, si c'est pas dans un endroit que ça marche, dans ma carrière, je me suis dit déjà Arsenal. Si c'est pas Arsenal, ça va être autre part. Je crois dans mes possibilités, je crois dans mes capacités et je sais que je peux jouer au football. Donc, si c'est pas là, c'est autre part. Et puis, ça a été comme ça tout le temps. Si c'est pas là, c'est autre part. Et si c'est pas à Villa, c'est à Grasshopper. Si c'est pas à Grasshopper, moi, de nouveau, on revient à Grasshopper. Je reviens pour retourner en équipe nationale. Je reviens en équipe nationale, je me donne toutes les chances parce que je voulais qu'on me voie jouer, évoluer toutes les semaines dans un championnat où je vais pouvoir peut-être me montrer un peu mieux. Et je fais ça et je reviens en équipe nationale. Donc, mon but, c'était de revenir en équipe nationale. Après, le but que je ne fais pas l'Euro, c'est clair que c'est une décision de l'entraîneur et puis j'accepte totalement, tu vois. C'est dommage pour moi parce que j'ai tout fait pour ça, mais c'est clair que tu peux pas non plus tout contrôler. J'ai contrôlé jusqu'à un certain point. Je me suis donné les chances et puis c'est clair que sur le moment, ça a fait mal. Mais tout de suite après, j'étais le premier supporter de l'équipe et je savais que peut-être là, c'était mes derniers matchs en équipe nationale. Ouais, ouais, ouais. Et puis, bah, comme on disait tout à l'heure, c'est que bah, tu te sens bien quand même à Getse. Tu te dis que bah, le Philippe en train de revenir. Ouais, Tu décides de un peu te relancer. ouais. Ouais, un J'ai peu- cette opportunité d'aller à Rangers, un grand club. Je saute sur l'occasion. Je signe ce contrat d'une année et j'arrive dans un grand club. Ce club qui revient d'années très, 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 très difficiles. Ils étaient en quatrième division, sont revenus en première division. Et le gouffre entre Celtic et Rangers était encore immense. C'est une équipe de deuxième division qui était pleine de joueurs qui jouaient en Ligue 1 en Angleterre, en troisième division, et qui sont venus à Rangers quand ils étaient en troisième division et ils ont fait la montée. Et c'est clair que bon, le championnat d'Écosse, il y a Celtic qui survole et il y a le reste des équipes. Mais Rangers, c'est un club incroyable. C'est 50 000 personnes chaque match. C'est des fans incroyables. Ils sont chauds, ils sont passionnés. Et ensuite, les matchs contre Celtic, c'est un des plus gros derbys que j'ai jamais vécu, quoi. J'imagine. Surtout que bien, j'ai eu la chance de voir un peu les installations de Rangers, centre d'entraînement, tout qui est vraiment, c'est vraiment du haut niveau ce qu'il y a là-bas. Vous savez. Europe, j'ai plus trop de batterie, hein, 10%. C'est un club qui doit jouer en Champions League chaque année. Et c'est clair que de descendre si bas, ça a fait mal à beaucoup de gens, tu vois. Mais ce derby est incroyable, ouais, c'est clair. Donc, Glasgow Rangers, Ouais. c'est quoi? C'est une saison? Je fais une saison là-bas. Ouais. Ça se passe pas super bien. L'opportunité que j'ai eue, euh, je la joue. Je joue contre Celtic et je fais un match catastrophique. Mais en même temps, je suis lancé dans l'arène alors que j'étais pas prêt du tout, quoi. J'ai pas fait de préparation avec l'équipe. J'ai fait une semaine d'entraînement avec l'équipe. Je connais même pas mes coéquipiers. Et le coach, il me regarde et il me dit, Philippe, t'es prêt, hein? Et je suis prêt. Moi, j'ai jamais été pas prêt, tu vois. Je lui dis, ouais, bien sûr, je suis prêt. Et tout de suite après, mon premier match, c'est contre Celtic, quoi.
là-bas, chez eux, à Celtic Park. Et on prend l'eau. Moi, je prends rouge. Et après ça, ma carrière à Rangers a été très difficile, c'est clair. D'accord. Donc, bah, après ça, c'est bah, saison un peu difficile. Donc, mentalement, je pense que c'est difficile quand tu dis que bah, tu viens dans un club pour jouer, tu peux. Mhm. Enfin, on te met un Ouais, peu à c'est pas facile, c'est pas facile. Je viens pour jouer, le coach me signe pour jouer, le directeur sportif est à fond sur moi. Ils veulent vraiment que j'apporte quelque chose à cette équipe avec mon expérience, etc. Et voilà, je perds un peu les opportunités. Je commence à me blesser. Je me fais de nouveau mal un peu au mollet. Et là, c'est vrai que là, j'ai passé des moments assez compliqués. Et je me suis dit, voilà, là, c'est chaud. Hein. C'est difficile. J'ai de moins en moins confiance en mon corps parce que je commence à me blesser sans raison. Alors qu'avant, je me disais, ah, OK, là, j'ai beaucoup poussé, je me suis blessé, je comprends. Mais là je me blessais pour rien parce que je me blessais à l'entraînement dans le même endroit que d'habitude, tu vois. Alors, je vois que là, il y a un problème, tu vois. Il y a quelques années auparavant, j'avais déjà quelques blessures. Les docteurs, ils m'avaient déjà dit, ouais, Philippe, au bout de quelques années, là, je pense que ta carrière. Alors, il me l'a dit cash, tu vois. Tu as eu beaucoup de blessures dans ta carrière. Tu t'es cassé pas mal des os. Tu as des problèmes par-ci, par-là. Tu as de plus en plus de blessures. Peut-être que tu vas pas durer aussi longtemps. Et là, le docteur de Rangers, il me dit exactement ça. Il me dit, Philippe, si tu veux continuer à pouvoir jouer avec tes enfants. Il me le dit un peu cash, tu vois, mais il me dit, si tu veux vouloir jouer avec tes enfants un peu dans le futur et tout ça, et de pouvoir bouger ton dos, etc., il faut que tu réfléchisses vraiment à ce que tu veux faire pour le reste de ta carrière. Puis moi, je le regarde et je dis, mais ça va pas, toi. Et moi c'est pas ma mentalité. Moi, je peux pas arrêter maintenant. Ça fait pas partie de mon vocabulaire. Et je finis la saison là-bas, à la tête haute, euh, parce que, parce que je suis fier d'avoir joué pour Rangers et je suis fier du joueur que je suis. J'ai jamais baissé la tête, je me suis toujours battu, même étant euh, dans des moments difficiles, je me suis toujours battu et je suis revenu et j'étais toujours là à disposition, tu vois. Mm. Et je me suis dit, non, écoute, ça, même tout ce qu'ils ont dit, les docteurs, et ci et ça, il faut que tu arrêtes, etc. Je n'arrête pas. Je continue. Je recherche une équipe en été et j'ai cette opportunité qui vient de nulle part. Je vais charger mon portable. Attends. J'ai cette opportunité qui vient de nulle part. Euh, j'ai. Merde, j'ai pas le chargeur. Bon, c'est pas grave. Vous allez Non, quelqu'un qui m'appelle, c'est l'anniversaire à mon fils. Quelqu'un qui m'appelle et puis moi je prends le téléphone et puis je lui dis c'est qui? Il me dit ouais, c'est quelqu'un que je connaissais et son copain était le coach de Houston Dynamo. Et puis moi, Houston Dynamo, je connais pas. Je connais Houston, la ville, mais je connaissais pas l'équipe de Dynamo. Puis ils me disent ouais, bah écoute, il y a cette équipe au Texas, le Houston Dynamo, ils jouent en MLS. Et moi, je suis le coach, il me parle en espagnol, c'est un ex-international colombien. Et puis il me dit, écoute, ce serait top que tu viennes voir les installations, puis voir si ça te tente. Puis moi, à ce moment-là de ma carrière, j'avais besoin de quelque chose de spécial parce que je venais d'une année très très difficile, de peut-être 2 ans compliqués où j'ai reçu pas mal de coups sur la tête et j'avais besoin de quelque chose qui me redonne le goût de jouer au football, tu vois, de vraiment aimer ce que je fais tous les jours. J'ai toujours aimé ce que je voulais, mais encore plus. Et ce gars, il me dit ça, viens voir si ça te plaît. Je vais là-bas. Au début, je dis, ah, je vais jamais revenir au Texas. Alors, je vais là-bas, ma première semaine, je mange des burgers, des tacos, des trucs typiques du Texas, Texas barbecue et tout ça. Je vais voir un match, il fait une chaleur, une humidité incroyable. Et je me dis, ah, je ne pense pas revenir. Euh, je pars de là-bas avec un bon sentiment quand même. Et une semaine après avoir discuté avec ma famille et tout ça, je me dis, bah, tu sais, j'ai rien à perdre. Je retourne là-bas, je fais la fin de saison de septembre à décembre, puis on regarde à partir de là. Je n'ai rien à perdre. J'ai pas de club maintenant. Si je joue pas
ça aura fait presque une année que je ne joue pas au foot. Ça va être compliqué après. Alors, je retourne là-bas et incroyable, incroyable. Mon expérience américaine, me lever tous les jours, aller à l'entraînement, transmettre mon expérience de ce que j'ai vécu à l'époque en Europe, le transmettre là-bas, c'était magique pour moi. On a fait une super saison, on se qualifie pour les playoffs, le truc américain, le rêve américain. On arrive en finale de conférence, on perd en finale de conférence, mais c'était pour Houston Dynamo, c'était magnifique. Alors à ce moment-là, ils m'offrent un contrat d'une année supplémentaire. Puis moi, là, je me dis, OK, là, il faut que je réfléchisse parce que j'étais parti tout seul, tu vois, là-bas. Est-ce que je ramène ma famille ou quoi? Alors, on réfléchit et puis on se dit, on va tenter notre chance là-bas. On fait une année là-bas, puis après, on verra bien ce qui se passe. Puis on part et puis on refait une année à Houston, quoi. Magnifique, de nouveau. On vit la vie en dehors du foot, c'est tranquille. Il y a personne qui sait, qui connaît ce que je fais. Houston quoi? Houston quoi? Même les gens à Houston, ils ont aucune idée. Ils disent les Houston Dominoes. Tu joues pour les Houston Dominoes. Non, c'est Dynamo. Tu sais, ils ne savent pas. Les Dominoes, c'est les pizzas. Je dis là, c'est pas ça. Ils sont fans de baseball, football américain, basket. Je vais voir tous les sports. C'est magnifique, tu vois, pour la vie. Et le championnat est top aussi. Juste les voyages, c'est un truc de malade. Bien sûr. Traverser le pays comme ça doit être super fatigant. Ouais. Ouais, tu pars 2 jours avant, tu retournes le jour après. La moitié de la semaine, tu n'es pas là. Donc, chaque 2 semaines, tu es en voyage pendant 4-5 jours, quoi. 4 jours. J'avais pas mal d'accords avec le coach parce que déjà, j'arrivais un petit peu au bout physiquement. Les matchs, surtout ma saison complète que j'ai faite, on avait un peu cet accord avec le coach. Je jouais la plupart des matchs à la maison. Et les matchs à l'extérieur, il me laissait me reposer à la maison avec ma famille. Et puis, il savait que je continuais à m'entraîner et tout ça. Parce qu'il me connaissait à ce moment-là. Et puis voilà, je jouais les matchs à la maison. Et on a eu beaucoup de... Là, c'est vraiment... je sais pas si c'est la chance de nouveau, mais j'aime pas ce mot-là. Mais on joue cette coupe US Open Cup. Et on joue tous les matchs de la coupe. On les joue tous à la maison. C'est un truc de malade. Peut-être que si on avait joué un match à l'extérieur, je ne serais pas allé, tu vois. Ouais. On joue tous les matchs à la maison et puis je joue tous les matchs. Et on arrive jusqu'en finale et par tirage au sort, la finale, c'est de nouveau à Houston. Donc, on joue dans notre stade contre Philadelphie. Et c'est magnifique, c'est magnifique. On gagne devant notre famille, devant nos familles. Il y avait les enfants de tous les joueurs sur le terrain après le match. C'est des trucs que peut-être en Europe, on n'aurait pas pu vivre. Et là-bas, on a vécu des trucs incroyables, quoi. C'est beau quand même, hein. Les États-Unis, ça reste... Après, c'est ça que je voulais savoir aussi. Tu en as parlé, j'allais te poser la question, mais tu en as parlé directement. Quand tu es retourné à Zurich pour Getse, enfin, tu es parti aux Rangers, ta famille, ils étaient venus avec toi, ils sont restés à Londres? Alors je te dis, mon fils, il a 5 ans, il a vécu dans 5 ou 6 pays différents et il n'a pas eu de chambre à lui jusqu'à récemment, quoi. Parce qu'on n'a fait que de voyager, que de déménager, tu vois. Donc, pour lui, ça n'a pas été facile, quoi. Mais des expériences comme ça, j'arrive. Ça, c'est Instagram Live, c'est ça, les aléas. C'est un peu ça, tu vois. La vie du joueur, on ne se rend pas compte, mais c'est clair que ma famille a dû me suivre partout où je suis allé. Et à chaque fois qu'on déménageait, il faut tout déménager. Ensuite, quand tu as des enfants, c'est pas facile. Quand ils sont en bas âge, ça va, mais une fois qu'ils commencent l'école, faut adapter ça aussi. C'est jamais facile, quoi. Et quand tu prends au milieu de la saison, encore moins, je pense. C'est compliqué. Donc à la fin de la saison, vous gagnez la coupe US Open. Et puis toi, tu as eu pas mal de soucis physiques. Ouais. J'arrive. Tu décides quand même de continuer. Ouais, je voulais continuer parce que j'arrivais au bout.
Je savais, cette dernière saison à Houston, j'ai fait mes matchs et quand j'ai joué, j'étais encore au niveau et je savais que j'avais encore du foot. Mais je savais aussi que de moins en moins, je pouvais faire confiance à mon corps parce que voilà, j'avais des blessures à répétition et puis je me suis fait infiltrer pas mal de fois, épidural, péridurale, on appelle ça, dans le dos, etc. Et c'est pas facile, quoi. Pas mal de blessures comme ça. Et là, je me suis dit, écoute, je veux finir ma carrière, j'aimerais finir ma carrière en Europe. Donc, je vais. Et puis, mon fils allait commencer l'école à 5 ans. Donc, on s'est dit, écoute, faut qu'on revienne en Europe. L'expérience aux États-Unis était top. Mais c'est clair que revoyager, repartir dans une autre équipe avec les voyages, comme je t'ai dit, c'est pas facile. Et puis voilà. Je reviens, je m'entraîne avec Servette novembre, décembre. Et puis, je recherche une équipe, quoi. Je recherche une équipe pendant pas mal de temps. Et puis, en fait, j'ai pas d'équipe pendant un bon moment, pendant la moitié d'une année, mais je m'entraîne avec un préparateur physique sur Genève. D'ailleurs, je pense qu'il est en train de nous regarder. Ben, si Ah tu oui, me il est là. regardes, Ouais, il il est est là, là. il est là. Super coach, je m'entraîne presque tous les jours avec lui. Matin et l'après-midi, je fais mes trucs cardio. Je suis au top, quoi. Je suis en pleine forme, mais bon, c'est clair que c'est pas la même chose que de s'entraîner avec une équipe. Ah, ah, ah. Donc j'attends, je savais que le marché de janvier, les choses qui sont venues n'étaient pas vraiment ce que je recherchais. Donc je me suis dit, j'attends en été. En été, juste avant l'été, je commençais à avoir des contacts avec certaines équipes. J'ai eu des possibilités d'aller au Koweït. C'est venu un peu de nulle part, mais voilà, je suis parti là-bas. Je suis allé en Serbie parce que l'équipe était en Serbie en préparation. Je m'entraîne avec l'équipe du Koweït pendant 2 semaines. Et au bout de la deuxième semaine, c'est rien contre eux, hein, mais c'est juste que je ne me voyais pas aller au Koweït avec cette équipe, quoi. C'était juste une raison de compétitivité, de sérieux, de professionnalisme. Je me suis dit, si je vais être loin de ma famille, encore une fois, il faut que ça vaille la peine. Il faut que ça vaille le coup d'aller jusqu'à là-bas et que je ne vais pas m'emmerder au bout du premier mois, quoi. Tout est bien, je suis sûr que ça va être super et Koweït c'est magnifique et les gens m'ont super bien accueilli et j'ai fait des amis là-bas dans les semaines que j'ai été avec cette équipe. Mais c'est clair que c'était pas pour moi à ce moment-là. Ok. Donc je refuse d'aller là-bas. Je pars du camp d'entraînement. Ensuite, je vais m'entraîner à Grasshopper. Je m'entraîne avec Grasshopper pendant 1 semaine, 2 semaines. Là, à chaque fois quand je vais m'entraîner normalement avec une équipe, l'équipe prend tout en charge, les vols, etc., etc. Là, à Grasshopper, c'est un peu différent. C'est moi-même, donc c'est eux qui me contactent. J'ai des bons contacts avec le directeur sportif. Je vais là-bas et c'est moi qui prends en charge mon hôtel, mes frais, etc. en dehors parce que je me dis, écoute, je ne vais rien demander à personne. Plein de fois, j'ai jamais rien demandé à personne. S'ils ont besoin de moi, bah, tant mieux. S'ils n'ont pas besoin de moi, bah, j'irai proposer mes services autre part. J'ai toujours eu un bon feeling à Grasshopper. Donc, c'est pour ça qu'on a eu ce contact. Je vais là-bas. Ensuite, je m'entraîne. Au tout début, moi, je pensais que le message, c'était ça. Ils allaient m'offrir quelque chose, tu vois. J'attendais. Et puis après, finalement, le coach a choisi qu'en fait, il ne voulait pas aller dans cette direction. Donc, ils m'ont parlé clairement. Puis moi, je dis, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Si vous ne voulez pas, si ce n'est pas ici, c'est autre part, comme je l'ai dit avant. Et je vais jouer autre part. Moi c'est pour l'amour du foot. Je demandais mes demandes n'étaient pas grandes. Moi, je voulais juste jouer. En fait, juste retourner et jouer. Je voulais boucler la boucle, en fait. Mon but, c'était ça. Et j'ai attendu. Et j'ai eu quelques discussions avec Chiasso. Et c'est clair qu'au début, c'était pas le truc qui m'a emballé.
Mais j'ai parlé avec le directeur Bignotti, un super gars avec qui je m'entends encore très très bien aujourd'hui. J'ai eu cette bonne discussion avec lui de ce qu'ils ont envie de faire, de ce qu'ils aimeraient que j'apporte à l'équipe. Ensuite, j'ai parlé avec le coach Alessandro Lupi, qui était au Milan à l'époque, avant, chez les jeunes. Et j'ai un très très bon feeling. J'ai eu ce feeling que j'ai eu quand je suis allé en Italie, ce que les gens latins arrivent à te transmettre, cette passion du football. Et puis j'aimais bien cette partie de la Suisse, quoi. J'habitais à Como, j'allais à 10 minutes à Chiasso en voiture. Como, on connaît, c'est super joli. Et je me suis dit, pourquoi pas? Je vais jouer là-bas la moitié d'une saison et puis je boucle la boucle. Dans ma tête, c'était pas encore clair si je voulais arrêter en fin de saison. J'arrive là-bas, je commence à m'entraîner, je me sens bien. J'avais un petit peu mal au mollet. Je me dis peut-être si je calme un petit peu quelques semaines, peut-être je reviens. Je calme quelques semaines, je reviens. Je fais mon premier match. Après mon premier match, j'appelle ma famille, ma femme, et je lui dis, ouais, c'est bon. Je suis heureux, je peux arrêter ma carrière. Et puis ma femme, elle me dit, mais tu dis quoi? Tu viens de partir, tu viens de nous laisser, on vient d'avoir notre deuxième enfant, tu viens de nous laisser. T'as failli louper la naissance de ton fils. Et, euh, et tu me dis que voilà, tu veux arrêter. Je me dis non, mais je suis arrivé au bout. Là, je savais. C'est moi qui décide. À partir de maintenant, je suis revenu sur le terrain. C'est moi qui vais décider sur mes termes. Je peux arrêter ma carrière. Et ça, pour moi, c'était vraiment quelque chose d'important. C'était difficile à expliquer ça au moment même. Ouais. C'est pour ça que j'ai continué à faire mon travail. J'ai travaillé jusqu'à début décembre où j'ai annoncé au club d'ailleurs que j'allais arrêter en décembre, à la fin décembre. Le club voulait que je continue, bien sûr. Mais voilà, moi je savais mes limites physiquement, j'ai pas fait beaucoup de matchs. Je savais que je pouvais encore jouer, je pouvais encore être à ce niveau-là, apporter quelque chose. Mais voilà, pour moi c'était bon, quoi. Donc, j'imagine c'est dur de quand même décider d'arrêter un truc que tu fais depuis plus de 30 ans quasiment. Hein. Tu as commencé le foot à 5 ans. Ouais. Donc, ça faisait plus de 30 ans que tu étais dans ce domaine-là. Tu l'arrêtes assez brusquement, on va dire. Enfin, crescendo, enfin, Crescendo, je pense. voilà, t'es préparé depuis août. Ouais. Et c'est dans ces périodes-là où tu sais que tu vas arrêter ta carrière, tu es déjà dans le poste joueur pro, on va dire, tu es déjà dans la reconversion. Ouais, ouais. En septembre, octobre, une fois, quand je t'ai dit, j'ai fait mon dernier match et je m'inscris direct à ce cours de directeur sportif avec la Fédération espagnole de football. Et ça commençait en janvier. Et à partir de octobre, il fallait déjà donner les inscriptions et déjà payer la compte pour commencer le cours, quoi. Et moi, c'était clair dans ma tête. Je suis revenu, j'ai joué, je me suis prouvé à moi-même que je pouvais jouer. Et c'est bon. Je veux commencer ma nouvelle vie. Et puis, je me suis inscrit à ce cours-là. Et j'étais prêt dans ma tête à déjà commencer, quoi. Tu as fait rien à voir, hein. Est-ce que tu as fait un petit match jubilé un petit peu avec. Non, non, Non. non, j'ai pas fait de match jubilé. Bon, pour le moment, c'est pas dans les plans, mais on sait jamais, on sait jamais. Ouais. Ouais, d'accord, ok. Non, mais après, voilà, franchement, on peut dire le bilan de ta carrière quand même, parce que là, on est à la fin. Le bilan de ta carrière, il est énorme. Je veux dire, 3 Coupes du Monde. D'abord, on va commencer par déjà les prestations. 3 Coupes du Monde, je crois. Mhm. 2 Coupes d'Europe, c'est ça? Ouais, une Coupe d'Europe en Suisse. Ouais. Ensuite, Ah, avec les sélections moins de ouais, 30 ouais. à la Coupe du Monde, les moins de 17, 2 Coupes d'Europe. Ouais, moins de 21, Coupe d'Europe. Coupe du Monde, moins de 20. Exactement. Après, on parle des Palmarès. palmarès, des titres. C'est beau quand même. Tu étais quand même dans l'effectif champion d'Angleterre 2004. Tu le comptes, ok. J'ai pas la médaille, mais vous le comptez, c'est bon. Ah, t'as pas la médaille?
Non, fallait faire 10, à l'époque, il fallait faire 10 matchs. Il fallait rentrer 10 fois pour avoir cette médaille de champion Ok, d'Angleterre. ok. Maintenant, ils ont changé. Tous les joueurs du Ouais. squad de l'équipe reçoivent la médaille. Mais à Voilà. En l'époque, fait, on a commencé un peu tard. En fait. Il y a champion d'Europe, moins de 17 ans, Exactement. avec la Suisse. ouais. Vainqueur de la Coupe Suisse avec le Servette. Oh, non, moi, j'ai Non. pas gagné la Coupe Suisse. Non, non. Je suis arrivé dans 2002. l'effectif 2002. Ah, juste après, en fait. Ouais, juste après. Je vous ai loupé. Ouais. Donc, premier titre, en fait, c'est La la Coupe Coupe d'Angleterre. d'Angleterre en 2005. Ouais. Je crois que je gagne la Charity Shield, la Community Ouais. Shield juste avant 2004, ouais. ouais, 2004. 2006. Et ensuite, ouais. Ensuite, la Coupe Coupe d'Angleterre, d'Angleterre. Ouais. Coupe de la Ligue, vainqueur de l'Emirates Cup. Ouais. Ensuite, tournoi d'Amsterdam, voilà. Et ensuite, vainqueur de la Coupe des États-Unis. Ouais. Ouais. Et Non, ouais, ouais, on fait le magnifique. bilan quand même, c'est. Pas mal Après, il y a des gros top joueurs qui ont des carrières, voilà, qui ont des titres énormes, mais mine de rien, tu as beaucoup de titres pour un joueur qui a tout ce que tu as fait quand même. C'est beaucoup de titres. Ouais, après, tu vois, il y a des joueurs qui ont joué en Suisse et qui ont 5 titres de champion suisse. Tu vois, c'est autre chose. Non, j'ai fait le parcours que j'ai voulu et que la vie a voulu pour moi. Je pense que c'est ça un Ouais. peu. Euh, j'ai jamais été dans la facilité. J'ai toujours voulu me mettre dans des situations où je savais que je pouvais y aller et travailler et puis réussir, mais c'est jamais dans la facilité, quoi. Il y a toujours eu des obstacles et des moments difficiles et tout ça, mais voilà, je suis un blessed, comme on dit en anglais, béni d'avoir eu cette carrière et d'avoir eu ces possibilités de faire ça, quoi. C'est sûr, c'est sûr. Mais après, comme tu l'as dit dans tout le live, on va dire, le truc, c'est que bah, tu as forcé les portes, tu as toujours cru en toi. Parce que c'est ça que j'aimerais que les gens comprennent aussi, que les jeunes qui nous suivent comprennent un peu aussi, c'est que tu as forcé les portes, excusez-moi du terme, mais tu as défoncé les murs, tu as cru en toi et tu as tout fait en sorte pour réussir. Tu vois, tu t'es mis toutes les chances, enfin pas toutes les chances parce qu'elle t'aime pas ce mot, mais tu as tout mis en sorte pour Ouais, réussir dans, le, dans ce sport magnifique, tu vois. Donc, chapeau à toi, en tout cas, personnellement, parce que les gens te connaissent parce qu'ils te voient à la télé, mais on ne se rend pas compte vraiment des sacrifices que tu as fait de la mentalité du joueur, quoi, surtout, tu vois. ouais, je vous remercie. Je vous remercie. Et puis c'est cool. Maintenant que j'ai arrêté, je peux réfléchir un peu sur ce qui s'est passé et tout ça. Mais c'est clair que ouais, le message que je dois passer aux jeunes, c'est ça, que il faut y croire, il faut rêver grand et puis il faut bosser, quoi. Il y a pas de miracle. Les gars qui sont en haut et qu'on voit en Champions League à la télé et tout ça, ils bossent plus que n'importe qui. Après, il y a toujours des exceptions et des gars qui ont beaucoup de talent, mais c'est pas assez le talent. On le sait. Je crois que il faut travailler plus que celui qui est en dessus et puis essayer de se faire son chemin propre, quoi. Parce Mm. on peut pas. Moi, j'ai des exemples et j'aimerais bien faire la même chose que lui, mais chacun a son chemin et on fait tous. On crée son chemin soi-même, quoi. Après, bah, là, je pense que tu es. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, que tu te lèves sans douleur, Ouais. quel serait le message que tu donnerais au Philippe de 19 ans? D'être présent, hein, un peu plus présent. Comme je t'ai dit, j'étais vachement dur avec moi-même et critique. Et je pense que pas mal de fois, j'ai perdu des moments où j'étais encore dans ces moments où j'étais dur avec moi-même. Tu vois. Je pense que d'être présent et de profiter un max, plus que ce que j'ai fait. J'ai eu un moment où j'ai vraiment commencé à ouvrir mes yeux et me dire, non, je suis là, faut que je profite parce que ça va super vite. Moi, je me rappelle hier, c'était quand j'ai fait mon premier match avec Servette.
Et aujourd'hui, je vous parle et j'ai arrêté ma carrière. Donc, il faut vraiment profiter de chaque moment. Une carrière, ça va super vite. Et il ne faut pas perdre de temps à trouver des excuses, c'est la faute à ci, c'est la faute à… Et il n'y a pas le temps. Le foot, il continue. Il y avait un ami à moi qui m'a dit cette phrase. Euh, le foot, il arrête pas. C'est l'homme qui s'arrête. Tu vois, le foot, il continue. Donc, si toi, tu es vieux, c'est toi qui vas t'arrêter. Le foot, il va continuer. Donc, faut que tu profites un max le temps que tu es dedans et, euh, et vis ce que tu as à vivre, quoi. Top, top. Donc là, on va essayer de. Bah, là, ouais, on va enchaîner avec le fameux fast quiz. Ouais, faut que je salue quelques potes hein, qui sont là. Tommy Vas-y, Martinez, profite. il est là. Miguel, qui est à Montréal. J'ai vu pas mal de gars qui m'ont salué et tout ça. Ouais, Yves, il est là. Kylian. Ah, tous ceux qui ont écouté là, c'est top, quoi. Top. Je vous aime beaucoup. Donc, on part au fast quiz. Ouais, on va passer au fast quiz. Donc, Ouais. comme tu l'as vu sur les lives Ils précédents, connaissent, hein, c'est un habitué. C'est un habitué. on va te proposer une question et tu as le choix entre deux réponses. Donc, la première, comme d'hab, Nike ou Adidas? Nike, facile. C'est Just clair. do it. Merci. Ouais. Tu préfères jouer latéral ou central? Défenseur central. Ah, central. Latéral, faut même pas. Si vous avez vu mes matchs latéral droit avec Arsenal, alors vraiment, faut éteindre la télé tout de suite, quoi. Non, on a vite compris que c'était pas ma position. Sol Campbell ou Paolo Maldini? Ah, c'est compliqué. Je vais dire Paolo Maldini parce que j'ai joué avec lui à 40 ans et il m'a vraiment beaucoup appris à son âge. Maintenant, Campbell, c'est vraiment une icône et un de mes idoles quand j'étais en train de grandir parce que c'est vraiment un gars sur lequel j'ai vraiment voulu faire les mêmes choses sur le terrain. Mais ouais, je vais dire Paolo Maldini pour l'homme que c'est, quoi. Highbury ou Emirates? Moi, j'ai un petit penchant pour Highbury quand même. Highbury, c'est quand même, on dirait que c'était mon jardin, quoi. C'était incroyable. Je me sentais tellement bien là-bas. Ouais, je vais dire Highbury. Même si Emirates, c'est un stade incroyable aussi. Le doublé contre Lucerne ou le but contre la Corée? Ah, trop facile. Non, écoute, le but contre la Corée, parce que encore aujourd'hui, les gens, ils se rappellent de ça, quoi. Ils me voient dans la rue et ils me disent, ouais, tu nous as fait vibrer ce jour-là quand tu as marqué ce but contre la Corée et tu t'es cassé le nez, l'arcade, etc. Non, pour ma part, c'est bon, c'est tout bon. C'est tout bon. Moi, je demanderais juste aux gens qui sont présents dans le live encore de faire Un un maximum maximum de likes. de cœur pour Monsieur Sanderos, afin de le remercier pour cette disponibilité et cette gentillesse et puis pour tout ce qu'il a fait parce que il a fait énormément déjà pour tout ce qui est voilà quand on sait que voilà énormément pour la ville pour la nation voilà donc, pour le football si on peut dire et moi je te dis encore merci. Merci beaucoup. Non, merci à vous les gars, merci de m'avoir donné cette plateforme pour pouvoir partager mon histoire et ma carrière. Et puis merci à tout le monde qui a suivi, franchement c'est la classe. Et je vous félicite vraiment pour vos interviews et votre page Instagram. C'est vraiment cool et j'espère que vous allez continuer comme ça. Top. Et avant que tu nous quittes, s'il y avait quelque chose qu'on peut te souhaiter? Que je continue à vivre dans ma passion, parce que je me réveille encore tous les jours avec cette envie d'aller à l'entraînement ou d'aller à un terrain d'entraînement pour continuer à être dans le milieu du football. Donc j'espère pouvoir rester là-dedans. Mais bon, avant tout, la santé, c'est clair. On te le souhaite. On te le souhaite de tout cœur. Top. Ouais. Merci beaucoup. Passe une bonne soirée. Merci à vous. Merci Ciao. encore. Ciao.
Merci à tous d'avoir suivi ce live. Vous êtes vraiment les kings de la noche, j'ai envie de dire. C'était intense. Quasiment, Excitant même. quasiment 3 heures. Hein. Waouh. Putain, c'est le record, je pense, non? Non, Non. c'est le record? Ouais, Kylian, il était pas loin, mais c'est le record. Kylian, il était pas loin. Il était pas loin. Bah, en tout cas, c'était une belle soirée. J'espère que vous avez kiffé. Moi, nous, quoi, en tout cas, on a kiffé. C'est régalé. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus? Dimanche. Dimanche. Donc dimanche, ouais, dimanche, on a un joueur qui a fait danser la samba à pas mal de défenseurs. Qu'est-ce que je peux dire? Moi, en tout cas, je le connais très très bien. Je l'ai bien, enfin, c'est presque, je pourrais dire, c'est presque comme mon frère. Il a mis des petits points à des joueurs. Il a mis des petits points à des joueurs. Est-ce que je dis plus? Non. Faut venir pour le découvrir. Ouais, il faut venir. Ça va être une belle histoire. Une très très belle histoire. En tout cas, merci à tous d'être passés sur le live. Grave, merci. Portez-vous bien. Iscardo, je t'aime.